Bon matin à tous, vendredi 10h30. Alors, tel que mentionné, pour une raison occulte, je ne suis pas capable de stocker le live, ce qui fait qu'il joue, puis après ça, il s'efface. Alors, j'ai choisi de vous faire une vidéo, puis de l'enregistrer en fait, puis de le mettre directement en lien YouTube. Alors, vous avez le meilleur des deux, c'est-à-dire qu'il est déjà sur YouTube, vous allez pouvoir le refaire autant que vous voulez. Mais voilà, donc c'est une raison occulte. On arrive vers la fin. Je pense que mon stockage interne est rempli. Il va falloir que je fasse le ménage, puis ça prend du temps. Alors, les fêtes, ils serviront. On y va donc doucement avec notre entraînement SMS d'aujourd'hui. Alors, je vous encourage à vous placer debout dans les vêtements confortables, avec pas de stress, pas de pression. Des grands mouvements, lents et profonds au niveau de la respiration. Et dites-vous toujours que l'important, c'est de faire. Point. Analysez pas trop. Hein? Laissez votre corps bouger comme il a besoin de bouger aujourd'hui, maintenant, ici, tout de suite. Et soyez doux avec vous. Vous le savez, les vendredis, c'est des petits rendez-vous doux. J'ai placé mon matériel, ma chaise, mon bloc, mon pod. Et puis, ce sera comme ça plus facile d'avoir vos choses à disposition lorsqu'on en aura besoin. Votre tapis, bien sûr. Alors, j'ai plié et là, tout doucement, je vais rouler vers l'arrière et je relâche. Vers l'arrière et je relâche. On va aller au sol aujourd'hui, on va se faire du bien, travailler nos chevilles, nos mollets, nos poignets. On relâche. On roule et on relâche. Vers l'arrière. Respirez bien. Tout en douceur. Vers l'arrière. On respire. Superbe. Et tranquillement, ramène les mains et on va pas pointer, on va ramener le genou et on vient croiser. Préparez nos hanches. Un peu plus large, un peu moins large. Bougez vos hanches. Inspire, expire. Des beaux mouvements bien doux. Vous ne l'entendez pas, mais ça fait clouc chez nous à chaque fois. Mes pieds aussi, mes pieds collent. Dernière fois, et là, on va aller enjamber. Enjambe le banc de neige. Enjambe le banc de neige. Respire. Respire. En grande ouverture. En grande ouverture. Les abdominaux bien soutenus. Inspire, expire. Encore 4. 3. 2. Et 1. Et on va tourner. Je vais tourner pour que vous me voyez, mais vous pouvez rester face à moi. Je vais reculer un pied. Puis je vais venir ouvrir mes bras vers l'arrière en rentrant bien mon nombril. Je ramène les mains croisées sur ma poitrine et je vais ouvrir, je m'en vais de l'autre côté. Et je ramène. On ouvre. Puis on ouvre. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. Excusez-moi. On ouvre. On ouvre.
job. Et un dernier. Super. On garde le pied à l'arrière et on balance. Pointe et relâche. Alors, ces grands mouvements-là de balancier entraînent des belles chaînes musculaires à se contracter. C'est des mouvements qui sont doux, qui sont rythmiques. Ça nous permet de bien réchauffer l'articulation, de bien huiler l'articulation dans son alignement naturel. Alors, je mets vraiment sur le bout de mes orteils. Je veux dérouler mon pied au sol. Un dernier 2. Hop. Dernière fois. Hop. Et on change l'autre côté. Allons-y doucement. Pointe. On redescend. 2. 3. 4. J'en fais une bonne douzaine. Je respire tout doucement. Dernier 4, tout en douceur. Un petit dernier ici. Excellent. On relâche. Je reviens face à vous. Venez chercher les bras en croisés. On relâche la tension dans les genoux. Ramène en bascule du bassin. Et en isolant le haut du corps, on laisse tourner un peu comme une machine à laver à cycle délicat. On fait une légère torsion gauche et droite. En inspirant puis en expirant. Pensez à tirer la nuque, la tête, la couronne de la tête vers le ciel. On inspire. On expire, lent et profond. Puis, on change les bras. Ouvrir très très grand, puis ramener l'autre côté. Plie les genoux, rentre le nombril. On secoue tout ça. Inspire, expire. Pensez à allonger la nuque pour que ça nous fasse du bien. On a eu des pas pires stress cette semaine. Noël, pas Noël, on ne le sait pas. On le fait-tu pareil, on le fait-tu pas pareil? Alors, il y a toutes sortes de questions. Il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est qu'on a besoin de se centrer et de se grounder sur notre intérieur, puis de venir chercher nos racines à travers notre corps. Donc, je vais vous inviter à trouver un appui, soit le mur, soit la chaise. Et puis, on va se placer dans nos positions de tandem, dans notre position d'équilibre. Alors, restez pas trop loin. Les genoux fléchis juste un petit peu, bascule au bassin. Et là, on vient se centrer. On vient trouver notre centre. Placez vos bras en parachute. Si vous n'avez pas trop de difficulté à faire le tandem, tant mieux. Je vais me placer de côté pour que vous voyez bien l'exercice. Donc, je m'en viens décharger le poids, le centre de gravité vers l'avant de mon corps. Et là, je vais vous demander de soulever vos talons, juste un petit peu. Puis, tranquillement, on s'en vient vers l'arrière. Et là, c'est vos orteils que vous allez lever. Alors, on garde le focus vers l'avant. On amène la charge du corps vers les orteils et vers l'arrière. Lève les orteils. Vers l'avant, lève les talons. Vers l'arrière, lève les orteils. Vers l'avant, les talons. Vers l'arrière, les orteils. Et là, on ramène ça au centre 2 petites secondes.
on va tourner la tête sur le côté. Donc, vous regardez vers votre droite ou vers votre gauche, à votre choix. Et on va faire la même chose 4 fois. Donc, j'ai la tête tournée sur le côté, je m'en viens vers l'avant. J'ai la tête tournée sur le côté, je m'en viens vers l'arrière. Je m'en viens vers l'avant. Alors, il faut être vraiment très connecté avec nos petits nerfs, là. Tout ce qui envoie de l'information du bas vers le haut, il faut être connecté vers l'avant et vers l'arrière. Et on ramène au centre, puis on tourne la tête dans l'autre direction, vers l'avant. Ancrez votre regard sur quelque chose de concret, vers l'arrière, vers l'avant. On respire, vers l'arrière, vers l'avant, tout doucement, vers l'arrière, tout doucement, vers l'avant, vers l'arrière. Dernière fois, je pense que je l'ai fait plusieurs fois, hein? Ça dépasse mon 4. On revient au centre. OK. On bouge un petit peu. Là, mine de rien, là, on était sur le même pied, hein? Alors, on va le faire de l'autre côté. Je vais changer d'exercice. Donc, changer le pied de support. Donc, on reste bien groundé ici. Et on transfère tête devant, vers l'avant, puis vers l'arrière. On le fait environ à 6 répétitions, vers l'avant et vers l'arrière. Tout doucement, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Une dernière fois avant-arrière. Je me concentre. On revient au centre et là, on laisse tourner la tête sur un côté et on continue l'exercice. Amène la charge du corps vers l'avant. Amène la charge du corps vers l'arrière. Je dois mettre un doigt de ce côté-là. Vers l'avant. Vers l'arrière. On y va tout doucement. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et on revient au centre. On ramène la tête. On va de l'autre côté. Même affaire. C'est presque terminé. Lâchez pas. Vers l'arrière. Vers l'avant. Ça fait 2. Vers l'arrière. Vers l'avant. Ça fait 3. Vers l'arrière. Et vers l'avant. Puis vers l'arrière. Excellent. Alors, ça branlote un peu. Je vais vous inviter à tout simplement tourner votre cheville. Juste ramener votre pied vers l'arrière, tourner la cheville en rotation. Des petits mouvements qu'on ne fait pas souvent, mais qui font vraiment du bien. Dans l'autre sens, juste allez-y à ressentir les sensations. Vous pouvez, si vous voulez, tourner vos poignets en même temps. Les bras le long du corps. Ressentez ce qui se passe dans vos coudes, parce que ça bouge hein, dans le coude quand on tourne le poignet. On change de pied, on peut changer de direction de poignet. Prenez des grands souffles. Vous tournez hein, face à vous, vous avez vu maintenant.
Alors, j'ai la chaise. Je vais aller tirer très délicatement le côté de ma jambe. Donc, je viens croiser la jambe extérieure. Je la croise derrière. Elle s'en va donc vers ma chaise. Et je dépose mon pied. J'ai donc mes deux pieds croisés. La jambe qui est du côté extérieur à la chaise est passée vers l'arrière. Et tranquillement, on va inspirer et on va aller faire un beau croissant avec le corps. On va y aller de façon dynamique. J'inspire et j'expire, je relâche. Allons-y comme ça 8 fois. Inspire et expire. Vous sentez certainement la raideur au niveau de la bandelette. Alors, vous pouvez ajuster la position de votre bassin. C'est important de ne pas trop vous pencher. Donc, restez le plus droit possible. On pousse la fesse sur le côté, tranquillement, pas vite, et on revient. Alors, d'une fois à l'autre, d'une flexion latérale à l'autre, on prend un petit peu plus d'amplitude et on relâche. Expire, pousse. Inspire, on relâche. On est à 5, expire, pousse. Alors, mon C commence à se prononcer un petit peu plus, mon croissant. Il en reste 2. Ça tire de plus en plus dans ma hanche. Et 8. Et à 8, je vais rester là. Je vais pousser ma fesse vers le côté extérieur de la chaise. Et je grandis mon tronc le plus possible. J'étire jusqu'au bout de mon coude dans mon grand croissant. On inspire, on expire. Puis, on relâche. Je vais amener ma chaise de l'autre côté. Si vous voulez me faire dos, c'est très correct aussi. Alors, je vais croiser mon pied vers l'arrière. Les deux jambes me permettent de rester assez stable. Et j'y vais tranquillement, pas vite. 1, on relâche. Alors déjà, vous allez très certainement vous rendre compte que vous avez un côté plus, je vais dire, participatif, c'est ça le mot. Expire. 3. Inspire, on relâche. 4. Des grandes respirations. 5. On relâche. Tout en douceur. 6. Relâche. 7. Laissez ouvrir vos côtes, le côté de la hanche. Et 8. Pousse la fesse, allonge le tronc. Je ne suis pas penchée, je suis droite. Et on reste là. On pousse du bout du coude au bout de la fesse. J'étire, je m'allonge et je forme un beau C, un beau croissant avec mon tronc. Puis, on relâche. Ça fait du bien. Alors, je viens croiser ma jambe. Alors, je suis croisée comme un 4 ici avec ma cuisse. Et je continue dans mes hanches avant d'aller au mollet un petit peu. Donc, je descends et je viens m'asseoir. Recule les fesses. Ça fait du bien après avoir pelleté, là. Et là, on va rentrer le nombril et dérouler. Oh là là! Ceux qui ont besoin de prendre une pause rendue en haut, prenez une pause, déposez votre jambe. On revient, la même jambe, on la croise, on descend. Et là, on rondit et on déroule. Le coccyx est rentré entre les deux fesses. On y va petit bout par petit bout. Ceux qui ont besoin d'une pause, déposez la jambe. On va essayer de faire ça 4 fois. Croise, on descend. Et on déroule. Je ne vous regarde pas pour bien dérouler. Je rentre mon coccyx et je déroule. Je ne faut pas, je regarde. Vertèbre par vertèbre, doucement, doucement, doucement. On dépose si on a besoin. Une dernière fois,
croise. Je viens m'asseoir. Je déroule vertèbre par vertèbre. Ça fait du bien. OK, dépose, bouge. On va faire le même traitement royal avec l'autre côté. Donc, je viens croiser ma jambe. Je viens m'asseoir. Je trouve une tension confortable. Et là, je rends mon coccyx. C'est ce petit bout-là qui m'intéresse. Alors, je veux vraiment étirer la zone lombaire. Je rentre mon nombril et je déroule vertèbre par vertèbre. Je veux faire de la place, là, parce que c'est tout le temps comme ça. Alors, je veux ramener mon bas-ventre. Il faut étirer notre psoas, relâcher les lombaires. Alors, on croise. Et on y retourne. Assoyez-vous bien profondément. On étire la hanche du côté croisé. Et là, le coccyx rentre entre les deux fesses. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Inspire. On peut prendre une pause. Il en reste 2. On croise. On déroule vertèbre par vertèbre. Tout en douceur. Prenez votre pause au besoin. On a notre appui, hein? Et on croise. On vient s'asseoir. Si jamais c'est trop difficile de croiser, là, je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, vous pouvez faire ce même mouvement-là avec les 2 pieds à terre. Okay? Si jamais c'est trop difficile, faites-le avec les 2 pieds à terre. On va finir de dérouler. Et on prend une pause. Sortez votre accessoire. Si vous n'avez pas l'accessoire, vous pouvez mettre une serviette roulée, ça fait l'ouvrage. Ou votre tapis roulé, ça fait l'ouvrage. Okay? Alors, je vais faire le Stairmaster, vous vous en souvenez? C'est un petit classique de notre cours. Alors, j'ai un pied orteil jusqu'à mi-chemin sur le bloc, puis l'autre pied est juste à côté. Puis là, je me promène comme si je montais des escaliers. Comme ce fameux appareil du temps où c'était légal d'aller dans un centre de conditionnement physique. Beaucoup plus facile d'aller à la SAQ, semble-t-il. Donc, on pouvait comme ça utiliser le Stairmaster pour imiter la montée des escaliers. J'aimerais ça que vous fassiez un effort pour prendre les escaliers. Et chez vous, là, en mode « je brise l'antidentarité », faites-le 2 fois. Quand vous n'êtes pas pressé, mettons, là, mettez-vous un post-it 2 fois plutôt qu'une. Au lieu de monter juste une fois l'escalier, vous descendez puis retournez. Ou bien laissez des morceaux par exprès en bas au lieu de faire un méga gros voyage déjà. Il y a moins de risque de se péter à la fiole. Et ça vous force à monter et à descendre plus souvent. Alors, je fais mon Stairmaster comme ça, en cachette. Et je descends mon talon qui est sur le bloc. L'autre pied, lui, reste en appui au sol. Et ça tire. Je ramène en bascule du bassin. Je rentre mon menton. Et le bras du même côté que mon talon au sol, je le soulève vers le ciel. Et je veux vraiment m'allonger, glisser mon coccyx, ramener mon bas-ventre le plus possible. Je pousse vers le haut. Inspirez et expirez. Je m'allonge de tout mon long. Presse le talon dans le sol. Tire le bras vers le ciel. Et puis ça fait du bien. Je relâche. On va aller faire le Stairmaster de l'autre côté. Alors, je m'installe et je me promène comme ça entre les 2. Tout doucement. Inspire, expire. Alors, les jambes alternent. Je prends des grands souffles.
l'idée, c'est d'aller faire vraiment un pompage sanguin dans le muscle. Puis après ça, le muscle peut comme ça, tranquillement, se détendre. On lui envoie le signal plusieurs fois de suite pour qu'il enlève une certaine portion, si on veut, de résistance. C'est comme si le signal nerveux de la contraction s'atténue. Alors, je m'installe dans cette position d'étirement. Et là, j'ai mon talon bien au sol. Je ramène en bascule du bassin. Ma jambe qui est libre, elle est légèrement en appui. Et selon votre capacité de tolérance à l'étirement, vous mettez plus ou moins de charge dans cette jambe-là qui vous soutient. Et on va aller pousser vers le plafond, le bas-ventre bien soutenu. On étire et on pousse le bras vers le ciel, vers le haut. J'inspire, j'expire. Ouvrez bien vos doigts. Les grands souffles. Doucement, doucement. Et puis, on relâche. Juste un tout petit instant. OK. Donc, je vous reviens avec un petit bout. Parfait. Alors, tout va bien. Tout fonctionne. Je pensais qu'il y avait un truc qui aurait tout fonctionné. Je vais placer ma chaise dans cette position. Puis, je garde mon bloc devant moi. Allons-y. Je vais me mettre de côté. Excusez, je ne suis pas décidée. Je vais vraiment étirer l'arrière de ma cuisse, les orteils vers le plafond. Je sors mes fesses, je rentre mon nombril, mon bas-ventre et j'étire ma nuque le plus possible. Le dos bien, bien long, le nombril bien rentré. On inspire, on expire. Prenez des grands souffles, des grandes respirations. Et je veux vraiment aller chercher toute l'arrière de ma cuisse. On inspire, on expire. Puis, on relâche tranquillement. On s'en va de l'autre côté. Les orteils vers le plafond, le menton, la tête, la nuque bien rentrée. On étire, on sort nos fesses, on rentre le plus possible le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Puis, on lève les orteils vers nous, vers soi. Inspire, expire. Respiration. On est à l'arrière de notre cuisse, dans les ischio-jambiers. Ça travaille fort, mais ça fait vraiment du bien. Et c'est tout doucement qu'on relâche, on ramène. Et là, je vais me tourner. Je vais garder ma chaise dans cette position-là et on va aller faire la fente agenouillée pour étirer le psoas. Alors, je me place poigne-poigne. Je vais tasser ça 2 petites secondes. Je m'installe en position du cavalier, bascule du bassin, je ramène mes hanches. On revient souvent aux mêmes postures, mais c'est que souvent très peu maîtrisées. Il faut les faire régulièrement pour qu'elles aient un effet. Donc, je veux ramener mon coccyx, ramener mon bas-ventre. Je sens l'étirement dans ma jambe, genou au sol. Puis si ça va bien pour moi, là, une fois que tout est basculé, oups, c'est l'autre bord, excusez, je lève la main du côté genou au sol et je m'étire
de tout mon long jusqu'au bout. Inspire et expire. Je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. Inspire, expire encore. Une autre fois. Puis, on relâche. Change de jambe. On va de l'autre côté. Alors, ceux qui avaient les genoux sensibles, vous le savez, hein, quand vous vous placez à genoux, vous mettez un peu de coussinage. Bascule du bassin. Je descends mes hanches vers l'avant. Inspire et expire. Je le sens déjà, ça tire fort. Mon psoas est très tendu. Alors, ça fait vraiment une barre, une espèce de sensation de barre, comme si ça bloquait au niveau de la cuisse. C'est votre muscle qui se tend. Et là, je rentre mon nombril. Inspire puis expire. Et je m'allonge de tout mon long. Un bras vers le ciel. J'allonge l'aisselle. J'étire les doigts. Prenez des grands souffles. Et on relâche tout doucement. Superbe. Vous avez donc les deux genoux côte à côte. J'inspire. J'expire, je viens m'asseoir sur mes talons, ça étire le dessous de mon pied. J'inspire, je place mes talons à plat, mes pieds plutôt à plat, et je viens m'asseoir. Inspire. Je viens m'asseoir sur mes orteils, puis sur mes talons. Alors, si mes genoux sont bien sensibles, je vais moins loin. J'essaie quand même de faire étirer les tendons, les ligaments, les muscles qui passent par-dessus ma rotule pour que ça plie ce truc-là. Si c'est très facile pour vous, pratiquez-le de façon vraiment régulière pour maintenir cette belle habileté-là. La capacité de votre cheville à plier vers l'arrière. Orteils. Ça va bien. Orteils. Dernière fois, je viens m'asseoir. Et on est déjà rendu au sol. Vous pouvez prendre un petit peu de place. Puis avec les genoux pliés, les pieds devant vous, simplement ballottez vos hanches. On appuie sur vos bras. Donc, on pousse dans nos épaules. Et là, on fait bouger notre tronc. On fait bouger nos hanches. On inspire, on expire. Les fesses avancent quand je suis sur ce tapis-là. Donc, vous pouvez pousser avec vos pieds pour garder vos fesses au bon endroit. On fait bouger notre articulation de la hanche. Garde ça bien mobile. J'en fais deux autres. Très bien. Et je vais ramener mes fesses bien à plat pour venir plier mes genoux. Si ça bloque, vous pouvez tasser un petit peu le ventre du mollet, comme ça ici. Puis on essaie de venir chercher nos orteils. Moi, j'ai un mur derrière moi. Je peux coller mes fesses sur le mur. Ça me donne un guide, hein, une espèce de support, si on veut, pour savoir que, ah ben oui, mon dos s'allonge. Et je peux vraiment aller m'asseoir sur mes ischions, les petits os de mes fesses. Alors, j'étire, et là, je veux faire ouvrir mes hanches le plus possible. Je ne veux pas faire de vous des yogis, je veux juste que ça bouge au niveau de la hanche. Alors, restez pas statique, bougez-vous un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On se promène comme ça en petit bateau. On laisse étirer, hein, vous sentez le carré lombaire qui s'étire quand on est dans cette position-là. On y va tout en douceur. On ballotte un petit peu de gauche à droite. Puis une fois que vous êtes bien allongé, ben, vous pouvez vous promener avec le tronc qui tourne vers la droite un peu
On inspire, on revient, puis on tourne vers la gauche un peu. Alors, c'est comme si on voulait faire un beau ménage au niveau de notre bas-ventre. On inspire, on expire. Inspire, expire. Prends des grands souffles. Une dernière fois chaque côté. Puis allongez une de vos jambes, nez croisé vers, en fait par-dessus. Puis on va aller dans cette belle rotation. Donc j'étire mon grand fessier, je veux venir tourner le tronc. Si jamais le bas du ventre est dans le chemin, on le tasse un petit peu avec notre bras. On étire la nuque, on rentre le menton. On inspire, on expire. On sent la détente au niveau du bas du dos, du fessier. Faites-vous du bien. Une dernière fois, on inspire. On change de côté. Alors, c'est très accessible comme étirement. Vous pouvez le faire assis sur une chaise également si vous n'êtes pas confortable. Le plus important, c'est vraiment de travailler à essayer de descendre la fesse. La belle rotation, tout en douceur. On inspire, on expire. Excellent. On relâche un tout petit peu. On va se laisser aller sur le dos. J'ai laissé la chaise. On va appuyer nos jambes sur la chaise. On essaie d'amener nos fesses vraiment en dessous de nos genoux pour éviter qu'il y ait trop de tension. Et en gardant une jambe dans les airs, on va aller rouler la cheville le plus possible dans toute sa splendeur, donc dans le maximum de son amplitude. Faites des grands cercles et là, portez une attention particulière à ce qui se passe au niveau de votre genou, de votre mollet. Bien souvent, là, les blocages de genoux, c'est une histoire de cheville ou le contraire, ou vice-versa. Problème de pied, c'est une histoire de genoux. Prenez le temps de vraiment faire bouger ça. Des grands mouvements. Ça cric, crac, croc. On fait bouger. Il faut que ça soit mobile. Et on va pousser le talon vers le plafond, les orteils vers soi, le plus possible. Inspirez et expirez. Et on relâche. De l'autre côté, on vient chercher. Vous pouvez garder un petit plié dans votre genou, si c'est difficile. Et allons-y. Roulis rouleau. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une cheville qui tourne mieux que l'autre. Moi, j'en ai une qui fait un peu comme un écrou à 6 trous, là, à 6 côtés. Et l'autre, elle roule. L'autre, elle roule bien. Alors, ça témoigne des petits faisceaux musculaires du mollet qui sont moins efficaces. Allez, on roule, ça tire là-dedans. Regardez ce qui se passe dans votre genou. On respire bien. Il y a peut-être un côté qui fatigue plus que l'autre aussi. Alors, ramenez les orteils vers le visage, le talon loin, loin, loin devant. Levez-le, poussez-le vers le plafond. On respire. Ah, c'est super.
Et on relâche. Alors, j'ai mis mes pieds sur la chaise. Et là, c'est vendredi, ce qui est merveilleux. Donc, je vais me laisser, comme en repos de la guerrière. Je vais me laisser les bras aller en ouverture, le menton rentré. Et là, je vais faire dépasser mes pieds. Vous pourriez faire de même ou encore rapprocher vos fesses si vous voulez. Vous voulez vraiment faire le neutre. Donc, rien du tout, complètement relâché et simplement laisser monter le ventre à l'inspire. Et à l'expire, vous le ramenez vers l'intérieur et vers le haut et vous tirez la colonne vertébrale, menton vers l'intérieur, toute la colonne s'allonge au plancher. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Laissez le sacrum s'enfoncer dans le sol. Continuez votre travail respiratoire. Si les épaules sont douloureuses dans cette position-là, n'hésitez pas à les descendre. Sentez l'allongement de la colonne au sol. On va le faire une dernière fois. Inspirez. Et on relâche vraiment la tension. On peut ramener doucement un talon, puis l'autre. Se rouler sur le côté. Laissez les épaules aller dans la même direction que vos genoux. Puis tranquillement, vous relevez la tête en appuyant sur le sol. Prenez un grand souffle. Assurez-vous de ne pas être étourdi. Je vous félicite. On a terminé nos SMS du vendredi. J'espère que vous allez les refaire et les refaire souvent. Ils sont là pour vous. Profitez-en au maximum. J'espère vous voir très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.